Salut à tous, bonjour les membres de la Spirale, salut les spiraliens. Alors on va attendre un petit peu de temps que les personnes nous rejoignent. Dites-moi un petit peu d'où est-ce que vous nous regardez, que ce soit en métropole, à La Réunion, aux États-Unis, en Afrique, et mettez-nous le lieu. Et surtout, dites-nous si vous regardez en live, vous tapez live dans les commentaires. Et si vous regardez en replay, vous mettez replay dans les commentaires et votre ville. C'est important, je viendrai vous faire un coucou à la fin de ce live. Mode, je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui. Ça a été une personne de la spirale positive qui s'appelle Aurélie qui nous a mis en relation. Et c'est vrai que le courant est passé naturellement. Naturellement, tu as accepté cette proposition de partager tes connaissances. Donc, merci à toi, Mode. Et si tu peux nous dire, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Mode? Je te laisserai dire ton nom de famille également. Et de nous dire comment tu es arrivé aujourd'hui à faire le métier que tu exerces, s'il te plaît, Mode. Oui, ça marche. Merci déjà pour cette invitation parce que moi, j'adore partager sur ce que je fais. Donc, tant que je peux contribuer, c'est une vraie joie pour moi de pouvoir échanger sur ces sujets-là qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, moi, j'ai plein d'activités. Donc, mon nom, c'est Guasta Paglia. C'est pas si compliqué. Et j'ai du coup plein d'activités en fait, mais qui ont vraiment un cœur, c'est de contribuer au bien-être de soi-même, de l'autre, et avec un intime espoir de pouvoir contribuer un petit peu au monde. Et du coup, je fais ça en fait en accompagnant des couples dans leur communication, en accompagnant des parents dans leur relation avec leurs enfants, en individuel. Je suis également thérapeute pour des particuliers, des adolescents et des adultes. Et je suis également formatrice en communication selon la communication non violente. Dans des structures, dans des entreprises, et puis un peu plus en général dans les crèches, dans les lycées, enfin voilà, dans tout ce qui touche à l'éducation. Super. Voilà. Et puis également, j'étais il y a peu de temps présidente d'une association pour une école alternative à La Réunion. Donc voilà, tout ça, ça touche à l'humain en fait, hein, globalement. Et si tu peux nous dire, Mode, puisqu'aujourd'hui tu fais de la communication non violente, thérapeute, tu accompagnes des gens, tu peux nous expliquer la transition? Qu'est-ce que tu faisais avant d'exercer ce métier? Avant, je me cherchais, on peut dire. C'est-à-dire que j'ai exercé plein de métiers. J'ai exercé plein de métiers. J'étais assistante pédagogique. J'ai été conseillère en insertion professionnelle. J'ai travaillé dans la banque avant de faire un virage à 90 degrés. Et voilà, j'étais commerciale. Enfin, et en même temps, je dis un virage à 90 degrés, et en même temps, avec le recul, je me rends compte que mon évolution, elle est là depuis toujours. Et même dans ces métiers-là qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, il y avait des parties de moi qui étaient présentes dans l'accompagnement des personnes et voilà, dans ma façon de vivre ce métier. Ouais. Donc, voilà. Oui. Ton dernier métier, Mode, avant de t'orienter, et surtout, on a pu échanger, et ton parcours est hyper intéressant et ça peut éclairer des consciences aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, avant d'être dans l'accompagnement des personnes globalement, en fait, j'étais dans la banque, j'étais commerciale en banque, j'étais conseillère clientèle dans une banque à Paris. Voilà, je me gérais des gros comptes et je détestais ce que je faisais, et j'arrivais tous les jours au boulot avec la boule au ventre, alors avec une équipe super chouette. Heureusement, il y avait ça, mais il y avait beaucoup de personnes qui passaient en fait leur vie à se plaindre de leur métier, de leurs conditions de travail, etc. Et on passait beaucoup de temps entre collègues à parler de tout ça. Et moi, j'avais une petite voix à l'intérieur qui est pleine de confiance et qui me disait, de toute façon, si ça ne te convient pas, tu ne peux pas rester là. C'est cette petite voix que j'ai eue depuis toujours. Et un jour, j'ai vécu l'anecdote de trop, en fait. J'étais j'étais avec une cliente d'un certain âge, et on avait des obligations à vendre, en fait. Et du coup, on parlait de ça avec elle. J'étais dans le conseil, et puis elle est sortie de mon bureau, elle est tombée. Elle s'est retrouvée allongée par terre, et à ce moment-là, mon supérieur hiérarchique est arrivé, est passé au-dessus de cette personne,
Et il m'a demandé si elle avait signé dans un premier temps. Donc, je lui ai répondu que oui. Et il m'a dit, elle peut partir maintenant. Et cette phrase-là a été un peu la goutte d'eau. Moi, j'étais en train d'appeler les pompiers, en fait, pour venir soulever cette pauvre dame qui était visiblement très mal en point. Et voilà. Et le lendemain, il avait ma lettre de démission sur son bureau et j'ai commencé une reconversion dans la formation, déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai été accompagnée moi personnellement, et puis j'ai fait des stages, et puis voilà, et ainsi de suite. Et là, ça fait 4 ans vraiment que c'est mon métier. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé ma reconversion, et ça fait 4 ans que c'est vraiment mon métier. Avant d'en faire mon métier, c'était important pour moi que ça passe par moi, que moi je puisse vivre tout ça, et que moi je puisse me trouver, m'aimer, et avant de pouvoir accompagner des personnes. Génial, Maude. Et pourquoi tu t'es orientée vers cette thématique, puisqu'aujourd'hui, tu as vu de la thérapie, tu as été accompagnée. Pourquoi la communication non violente était importante pour toi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu j'étais accompagnée par des psychologues, par un psychiatre à un moment donné. Enfin, j'ai assez rapidement, enfin, en tant que jeune adulte, ressenti le besoin d'être accompagnée. Tout allait bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait un malaise. Et encore cette petite voix, pour moi, c'était pas possible de rester comme ça. La vie, elle était faite pour vivre de l'amour, pour vivre de la joie, etc. Et donc, je cherchais par tous les moyens de me connecter à ça et de me reconnecter à cette joie que j'avais tellement quand j'étais petite, que j'avais perdue. Et les psys m'ont beaucoup aidée pour conscientiser, pour analyser, pour comprendre les choses, mais ça restait là. Et dans cette quête, dans cette recherche, je suis tombée sur des vidéos d'Isabelle Padovani, qui est une personne qui m'inspire beaucoup, dont je t'avais parlé déjà. Ouais, tu m'en as parlé. Et elle parlait d'accompagnants, soutenants, etc. Et j'ai regardé près de chez moi des personnes qui étaient formées aussi aux mêmes approches. Et j'ai rencontré Isabelle Desplat, qui m'a accompagnée en IFS et en communication non violente. Et puis, j'ai suivi un stage. Et là, je me souviendrai toujours de la fin de ce stage où j'ai dit, j'ai découvert un trésor. Et en fait, ce trésor, c'était moi. Et je l'ai découvert, je suis encore touchée quand j'en parle. C'est-à-dire que sensoriellement, la communication non violente nous fait aller à ce qu'on peut appeler le deuxième cerveau, l'intuition, voilà, vraiment à une ouverture de cœur. Et je suis passée vraiment de la tête au cœur. Et j'en ai fait d'ailleurs le nom d'une conférence que j'animais il y a 2 ans à La Réunion, la relation adulte-enfant de la tête au cœur. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu sensoriellement. Je suis passée de la tête au cœur. Et à partir de là, je ne me suis plus arrêtée. Et ça ne s'explique pas. Je peux en parler pendant des heures, mais c'est une expérience. Ouais. En tout cas, ça sent en mode, quand tu dis que tu es touché par cette expérience que tu as vécue lorsque tu as fini ce stage de la communication non violente, ça se ressent que tu es touché. Et merci de partager ça sur la spirale positive. Encore une fois, toutes les personnes qui regarderont ce live ou en replay, mettez-nous que vous regardez en replay ou en live, parce que ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Maude, ça va vous permettre d'améliorer votre communication avec vous-même avant tout. C'est ça, Maude? Oui. Et également avec les personnes qui vous entourent. Tu voulais dire quelque chose? Je disais, c'est pas possible. On ne peut pas faire l'impasse de passer par soi avant d'aller vers l'autre. Pour moi. Super. Ouais. Et si on peut partir directement avec une transition toute faite, c'est quoi la communication non violente? Si tu peux nous résumer ça en quelques mots pour que ça soit clair pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cette communication. Oui. Alors, la communication non violente, c'est un processus en fait qui a été diffusé par Marshall Rosenberg, qui est un élève de Carl Rogers, donc dans cette mouvance-là de thérapie empathique, etc. Et du coup, lui, ce qu'il voulait, en fait, il avait vraiment un projet social, Marshall Rosenberg, c'était que le monde soit meilleur et que les relations humaines s'apaisent et qu'on puisse être vraiment avoir des relations vraiment au service de la vie. Et quand on dit au service de la vie, mais c'est au service de la vie qui circule aussi à l'intérieur de nous. Et la communication non violente, c'est vraiment un outil concret qui nous permet aussi de vivre notre spiritualité vraiment incarnée. Et c'est un outil concret qui nous permet d'être en relation avec soi-même, avec les autres, avec de la bienveillance, mais pas dans le terme gentil,
de la vraie bienveillance, c'est-à-dire que j'ai de l'élan à venir t'aider, j'ai de l'élan à contribuer à l'autre, etc. Il part du principe, Marshall Rosenberg, que le besoin de contribuer au bien-être est le besoin le plus puissant de l'autre. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir, plus de bien à l'intérieur que quand on fait du bien à quelqu'un et que la personne nous fait un retour qu'on lui a fait du bien et qu'on l'a aidé et qu'on a contribué pour sa vie. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et quand on est dans cet état-là, on ne sait plus bien qui a donné et qui a reçu, en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Et donc, la communication non violente, c'est un outil qui est à la fois simple et en même temps compliqué. Simple parce que c'est juste 4 étapes. Observation, sentiment, besoin, demande. On prend une situation, on va essayer d'observer. Faut que tu me répètes ça, là. Ouais. En fait, la communication non violente, c'est un processus en 4 étapes. Ouais. Il y a OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Ah, super. Besoin, demande. Voilà. Donc, il m'arrive une situation où quelqu'un me dit quelque chose, je le reçois de façon désagréable, une situation que je reçois d'une façon douloureuse. Je me pose et je regarde, j'essaie d'observer. Et quand on observe, on enlève tout ce qui est jugement, tout ce qui est artifice, tout ce qui est interprétation. Donc, vraiment, observation pure, comme le ferait un médecin légiste ou comme le ferait un policier sur une scène. Il n'y a vraiment aucune interprétation dans l'observation. Le sentiment, ce sont les émotions qu'on va ressentir. Et pour les trouver, on va passer par le corps. On va passer par tout ce qui est sensations corporelles. Et on est très pauvre au niveau vocabulaire émotionnel. Et c'est vrai qu'on a un gros travail en tant qu'être humain à faire là-dessus. Parce que quand on demande à quelqu'un s'il va bien, en général, c'est oui, ça va, oui, ça, non, ça va pas, je vais bien, je vais mal. Et en fait, il y a toute une palette de sentiments qu'on apprend en communication non violente qui permettent d'être plus précis là-dessus. Et ça permet déjà une détente de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur. Et après ce sentiment, le sentiment, c'est le signal d'alarme, en fait, pour dire qu'un besoin est en train de se vivre ou pas. Si j'ai une émotion agréable, c'est que je vis un besoin. Là, par exemple, je me sens enthousiaste parce que j'ai mon partage qui est en train de se vivre. Et du coup, je ressens vraiment de l'enthousiasme. Si au contraire, il y a quelque chose que je reçois de façon désagréable, je peux avoir de la tristesse parce qu'il y a un besoin de partage, par exemple, qui n'est pas en train de se vivre. Et du coup, le sentiment va nous donner une indication sur le besoin. Et à partir du moment où je trouve le bon besoin, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir aller faire une demande à l'autre, sans exigence. Quand je demande quelque chose à l'autre en communication non violente, je peux m'attendre à un non. Parce qu'on part du principe que pour un besoin, il y a 1 milliard de façons de pouvoir le nourrir. C'est-à-dire que j'ai un besoin de partage. Ma préférence, c'est de le vivre avec toi, Fabien, là maintenant. Mais si toi, tu n'es pas OK pour vivre ce besoin de partage avec moi, si tu ne peux pas faire ce live aujourd'hui avec moi, eh ben, peut-être que je vais appeler une copine et que je vais pouvoir partager un certain nombre de choses et ça va quand même nourrir ce besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut recevoir un non dans ces cas-là. Ok. Voilà. Super. La bonne nouvelle, Maud, c'est que j'ai envie de vivre ce moment avec toi. Donc, on va vivre pleinement. D'accord? Je suis ravie. Génial. Alors, les 4 étapes, déjà, rien que ça peut nous aider. Et puis, en effet, c'était la question suivante. Mais avant d'aller sur la question suivante, moi, il y a une question que je me pose. C'est pourquoi on a mis communication non violente collée. Donc, c'est pas une faute d'orthographe, hein, rassurez-vous, les spiraliens. Ça s'écrit vraiment comme ça. Mais pourquoi, Maud, s'il te plaît? Alors, ouais, souvent, on a des remarques là-dessus parce qu'on apprend en communication non violente à parler clairement, à parler positif, à faire des demandes positives. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose et non pas est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose? Et du coup, on m'interpelle souvent en me demandant, mais pourquoi du coup, il y a un terme déjà qui est négatif dans le titre même, communication non violente. Le non violente, en fait, Marshall Rosenberg a choisi ce terme pas du tout par hasard, c'est une traduction en fait complètement littérale d'un terme indien qu'utilisait beaucoup Gandhi et qui, alors je reprends juste ma note parce que à chaque fois j'échange de lettres, c'est Ahimsa et en fait littéralement ça veut dire au service de la vie ou non-violence. On l'a toujours traduit comme ça de façon littérale. Donc c'est en un seul mot et c'est pour ça que c'est important de l'attacher
parce que c'est en fait l'endroit à l'intérieur de nous où il n'y a plus une once de violence, ni pour moi-même, ni pour l'autre. Ok. Par exemple, quand je cherche à être gentille avec quelqu'un, alors que si je dis oui à quelqu'un alors qu'à l'intérieur, j'ai pas envie du tout, et si je dis oui juste pour faire plaisir, il y a de la violence à l'intérieur de moi. Sauf qu'elle est contre moi, elle n'est pas contre l'autre. Et du coup, ce terme non-violence, c'est ça. C'est vraiment Super. pour définir ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comment? Parce qu'aujourd'hui, je sais, il y a des personnes qui ont du mal à dire non. Oui, on fait Tu des vois? stages entiers là-dessus. Si tu peux nous... Regarde, là, il y a des conseils. La question suivante, et je trouve ça Ouais, intéressant. Je sais que tu donnes des stages. On va pouvoir en ouais, parler à la fin de ce live-là bien également. sûr. Si tu as des conseils pratiques pour adopter une posture Ouais. CNV, mais aussi Mm. pour exprimer lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est vrai que c'est difficile. Et bien sûr. Alors, déjà, la CNV, avant toute chose, c'est un changement de vision du monde. C'est-à-dire qu'on a Choqué. été conditionné par le fait que l'être humain, c'est pas ce qui est bien, ce qui est mal. Il va falloir l'éduquer pour lui montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est la croyance collective. Et en CNV, on choisit une autre croyance. On choisit une croyance qui est que chaque être humain, à chaque instant, fait tout ce qu'il peut pour nourrir ses besoins. Donc, à partir du moment où on vit avec cette nouvelle croyance, tous les comportements des autres, tous les mots, les attaques, les critiques et les comportements inappropriés, par exemple des enfants, on ne va plus le prendre contre soi. On va Ok. entendre le besoin qui n'est pas satisfait derrière. Donc, le Hmm. conseil pratique, déjà, c'est de rencontrer ses besoins pour adopter la CNV. Et D'accord. puis, ce que je dis souvent, c'est d'abord vers soi, en fait. C'est d'abord écouter soi. Quand j'ai un inconfort parce que quelqu'un me lance quelque chose de difficile, moi, j'ai appris avec la CNV, en fait, à me taire quand je parlais avant et l'inverse aussi, et à parler quand je me taisais avant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, au lieu d'attaquer, j'attaquais. T'es Aujourd'hui, réactif. je vais rien dire et je vais prendre un temps pour moi pour m'écouter. Hmm. Donc ça, c'est la première chose. Et je sais que tu D'accord. avais une autre question, Fabien, et je ne l'ai plus en tête. Et je vais la reposer avec plaisir, Oui, Maude. La question, c'était comment tu peux dire non en oui, voilà. adoptant une posture de CNV? En fait, en CNV, on parle des besoins parce que les besoins sont vraiment universels. Les besoins touchent tous les êtres humains. Les conflits, ils sont dans les stratégies, dans les actions, dans ce que l'autre dit, dans ce que l'autre fait. Mais quand on parle du besoin qui est en train d'être nourri, qu'on cherche à nourrir à ce moment-là, il n'y a plus de conflit puisqu'on a tous des besoins d'amour, des besoins de partage, des Hmm. besoins de connexion, des besoins d'expression. On les a tous à différents moments avec différentes stratégies, mais on est tous d'accord là-dessus. Donc, on va parler des besoins. Dire non à quelqu'un, je donne un exemple vraiment du quotidien. Quelqu'un qui m'appelle, qui veut m'inviter ce soir et j'ai tout mon corps dit non. Mais c'est difficile parce que la personne me dit bah, je suis pas bien, Hmm. j'ai besoin de toi ce soir, il faudrait vraiment que tu viennes, etc. Ouais. Et moi, là, je suis dans une énergie basse et j'ai vraiment pas envie de bouger de chez moi, c'est pas possible, mais en même temps, j'ai envie de l'aider. Donc, par exemple, je vais pouvoir lui dire écoute, je vois vraiment que là, tu as besoin de soutien, tu as peut-être besoin d'écoute aussi, tu as besoin besoin d'aide par rapport à la situation, c'est hyper dur ce que tu vis. Et en même temps, moi, j'ai envie de le faire quand vraiment j'ai l'énergie pour le faire et j'ai envie de t'offrir un temps de qualité, quoi. Et là, je vois bien que je peux pas parce que j'ai eu une super journée avant et que je suis complètement crevée. J'ai besoin de me reposer. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on remette Hmm. ça à demain? Et là, ce que je te propose, si tu es vraiment dans l'urgence, mais je peux t'écouter au téléphone pendant 15 minutes, quelque chose comme ça. On va lui faire une proposition Ok. très claire et Hmm. qui est très définie dans le temps. C'est pas juste ça te dérange si on remet ça à plus tard. C'est pas juste ah bah là je suis crevée, je peux pas. On va entendre le besoin de l'autre. On va Mhm. dire ce qu'on aime vivre. Pour moi, c'est important de t'aider. J'ai envie d'être avec toi, mais j'ai envie d'être avec toi avec aussi de l'énergie pour pouvoir t'accompagner comme j'aime le faire. Hmm. Super. Donc, tu reconnais le besoin de l'autre, tu parles Oui, également de tes besoins et oui, tu fais une proposition définie dans le temps. oui. Et je fais une Ok. proposition définie dans le temps pour que la personne puisse voir que je m'engage à quelque chose et Hmm. que c'est du concret. Et qu'on va Ok. peut-être même se donner un rendez-vous à telle heure demain, etc. Et du coup, Ok. voilà.
Et Ouais, on ouais, va, et on va pouvoir faire un retour à la personne, comme ce n'est pas une exigence. On va pouvoir finir par lui dire, est-ce que toi, ça te convient ou tu as peut-être une autre idée? ouais, ouais. Non, c'est fantastique. Il y a des personnes là qui viennent de rejoindre le live. Bienvenue à toutes les personnes qui regardent ce live. Alors, on disait, je vais lire ça. La communication est toujours l'expression d'un besoin. Génial ces apports pour les cours de com que je dispense. Ok, On a déjà aidé une personne, mode. c'est génial. Ça, c'est cool. Mais écoutez, c'est génial. N'hésitez pas à faire des retours, posez vos questions. On est là pour ça. On va passer 45 minutes, 1 heure ensemble avec Maude. Et vous voyez comment elle a envie de partager avec nous. Donc, posez vos questions. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Du moins, Maude y répondra. Hein. Maude, ce qui est intéressant, et on en parlait tout à l'heure avant ce live, imaginons dans une relation amoureuse où on va avoir un garçon ou une femme, ou peu importe votre relation, et on sent que l'autre se referme, se renferme sur lui. Peut-être qu'il a entendu quelque chose, peut-être qu'on a dit quelque chose qui nous semblait pas, qui attaquait cette personne-là. Et on perçoit que son visage, son attitude se renferme. Et nous, avec une bienveillance, on a envie de l'accompagner à comprendre ce qu'elle traverse. Quelle est la posture, parce qu'on est toujours dans les conseils, quelle est la posture qu'on pourrait adopter pour laisser de la place à l'autre pour qu'elle puisse s'exprimer et se libérer de cette émotion? Alors déjà, j'ai souvent, là, dans ce que tu me partages, j'ai l'impression que c'est la personne qui n'est pas renfermée, qui a vraiment envie que ça s'ouvre de façon bienveillante, évidemment. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Et par expérience, quand on a une intention sur quelqu'un, ça fonctionne rarement. Et ce que je peux observer dans ce que tu me décris, c'est que la personne se renferme parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui ne lui convient pas, etc. Et elle, sa stratégie, sa façon de vivre ça depuis toujours, elle a appris comme ça, c'est de se renfermer. C'est un moyen de protection qui donc protège quelque chose de plus fragile derrière, mais qui pour l'instant, elle n'a pas envie de montrer ça. Et si cette personne-là a quelqu'un qui vient essayer de gratter, de creuser, etc., même si c'est dans une intention de vivre de l'ouverture, etc., ça ne fait que refermer, que renforcer ça. Parce que pour l'instant, ce dont elle a besoin, cette personne-là, c'est d'être accueillie telle qu'elle est, d'être respectée avec ces stratégies-là, et que ça soit OK aussi de vivre des émotions désagréables. Parce que ça ne fonctionne pas de vouloir vivre aussi que des émotions agréables. Ça n'existe pas. On passe d'émotion en émotion toute la journée et ce n'est pas possible d'avoir des émotions qu'agréables. Donc déjà, il y a une question de temporalité, de timing, j'ai envie de dire, à respecter là chez la personne. D'accord, ok. Pour une personne pour qui c'est désagréable de vivre ça parce qu'elle a envie d'être dans l'intimité avec l'autre, elle a envie que l'autre aille mieux, etc., parce que c'est tellement plus joyeux de vivre quelque chose d'ouvert comme ça avec quelqu'un. Mon invitation, c'est d'abord d'aller voir ce que ça fait chez toi, chez la personne en question. C'est qu'est-ce que ça me fait quand je la vois qui se renferme comme ça. Alors là, je la vois, je vais faire l'observation. Je la vois qu'elle est renfermée. Elle est renfermée sur elle-même. Elle plie les bras, elle ferme les yeux. Enfin, bref, une description. Qu'est-ce que ça me fait? Je vais aller voir mes émotions. Je vais aller voir dans mon corps. Ben, moi, je suis nouée, je suis tendue. Et puis, il y a des endroits chez moi qui s'interrogent, mais pourquoi? Est-ce que c'est contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai besoin de comprendre, moi. J'ai envie d'être en lien, en fait. Et là, du coup, je vais vers le besoin. Qu'est-ce que j'aime vivre avec cette personne? Ce que j'aime, c'est quand on se parle, quand il y a du lien, quand il y a de l'ouverture, quand on peut être dans l'intimité, quand on peut se confier sur ce qui va pas, etc. J'ai envie de vivre ça avec elle. Et là, déjà, je suis seule avec moi-même quand je fais ça. Et déjà, je comprends. Ah ouais, c'est ça que j'aime vivre avec elle. Ok. Eh bien, je vais pouvoir, là, je suis ouverte. Je ne suis plus dans un truc, je veux que tu me parles, tu vois. Là, j'ai une ouverture. Et je vais pouvoir aller la voir en disant, j'observe que moi, je me dis que tu as l'air renfermée. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais moi, je me dis ça quand je te vois comme ça. Et du coup, moi, ça me met dans l'inconfort parce que ce que j'aime vivre avec toi, c'est du lien et du partage. Et en même temps, j'ai envie de respecter ce que tu vis. Donc, est-ce que ça t'irait de prendre un temps pour toi
Et puis, quand c'est OK pour toi, on en reparle parce que moi, c'est important pour moi de pouvoir t'aider, de pouvoir en parler, etc. Mais vraiment, si c'est OK pour elle, tu vois, il n'y a pas d'exigence en communication non violente. Super. Et là, est-ce que tu définis également dans une temporalité? Oui. Dans la temporalité, je dis, il y a parfois du rythme à respecter, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde hyper rapide, Ouais. hyper speed. On a Mm. tous un milliard de choses à faire, qu'on Mm. aime ou qu'on n'aime pas. On est dans des mécanismes comme ça automatiques. Et Ouais. quand on veut communiquer au service de la vie, quand on veut être vraiment dans la communication non violence, déjà, ça commence par soi. Et ça demande forcément des temps d'arrêt sur cette vie Mm. speed. Ça demande forcément des temps de connexion à soi, sur qu'est-ce qu'on ressent, comment je vais. Ça demande forcément ça. On ne peut pas dire automatiquement comment on se sent, quels sont nos besoins, c'est pas possible. Ça demande de se Mm. ressentir. Si on veut voir aussi ce qui se passe chez l'autre, c'est la même chose. Donc c'est ça, c'est changer de rythme un peu, essayer de ralentir en fait. Super. Et on Bon. ne vit pas la CNV tout le temps, à chaque instant, en fait. Hein. On vit la CNV quand on a, en général, on parle en CNV, on dit en été, quand on est en été. Quand on en a l'énergie, le temps et l'envie. Mm. Et c'est OK de Éner- ne pas être tout le temps. Énergie, le temps et l'envie, c'est ça? Oui, Super. Pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on souhaite accompagner l'autre pour qu'elle puisse s'exprimer, donc en fait, je viens de comprendre que quoi qu'il arrive dans la CNV, c'est vraiment ces 4 étapes qui vont repasser à chaque fois, que ça soit avec la personne avec qui vous êtes la plupart du temps, c'est d'observer. Qu'est-ce que ça va me faire? Enfin, comment elle est? Est-ce qu'elle a les bras croisés? Est-ce qu'on voit son visage qui s'éteint? Donc, on observe les réactions qu'elle a, cette personne. Puis, le sentiment qui me traverse moi. Comment je me sens quand je vois l'autre qui se renferme? On est d'accord, Maud, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. c'est parfait. Ok, super. Et puis, je vais exprimer un besoin. Comment je me sens quand elle est ouverte? Par exemple, ça peut être une idée pour trouver le besoin, mais simplement avec ton besoin, comment tu te sens toi à ce moment-là quand elle est fermée? Ok. Qu'est-ce qui n'est pas nourri? Qu'est-ce qui voudrait se vivre à ce moment-là? Hmm, Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les besoins, ils sont pas, ils sont tout le temps là. C'est ok. juste qu'ils demandent à se vivre ou pas, selon l'émotion Hmm, qu'on a. Émotion désagréable, c'est un besoin qui est caché, qui demande à émerger. Émotion hmm, agréable, c'est un besoin qui est vivant. ok. Ça, c'est puissant, hein, ce que tu viens de dire là. Émotion désagréable, un besoin caché. Oui, Oh là c'est là, une j'espère que énergie vous de avez vie, pris. le besoin, en fait. Comment, Mode? C'est une énergie de vie, le besoin. Quand nos besoins Hmm, sont vivants, on est vraiment dans notre pleine expansion. super. Rien qu'avec ça, Mode, on va pouvoir aider beaucoup, beaucoup de personnes, du moins les personnes de la spirale. Émotion désagréable, il y a un besoin caché. Donc, l'objectif, c'est d'aller découvrir ce besoin qui est Oui, caché en posant des questions et surtout en formulant une demande pour que l'autre puisse s'ouvrir. oui. En formulant une demande pour pouvoir nourrir ton besoin, surtout. Hmm, Parce ok, que si tu ne demandes pas ton besoin de lien, à ce moment-là, il va avoir moins de chances d'être vivant, tu vois. super. Pour assouvir ce besoin. Génial. Et puis, on va rebondir sur la question, parce que tu as donné beaucoup de conseils déjà. Et on a dit, alors, avant d'aller sur le conseil en or, mettez des cœurs pour Mode, mettez Oui, des cœurs, des flammes, mettez tout ce que vous pouvez mettre. On va vous partager un conseil en or pour améliorer votre communication avec vous-même et avec l'autre. D'accord? Et on va répondre d'abord à une question d'un membre de la spirale qui disait, quels sont les bénéfices de la CNV pour soi? alors, pour soi, ils sont nombreux. Hein. Pour soi, ils sont, alors, une meilleure connaissance de soi, qui amène une meilleure, j'aime pas ce terme de gestion des émotions, mais c'est un peu ça quand même, une meilleure transformation des émotions, un meilleur accueil des émotions. Ça aide à accueillir les émotions, donc de ne pas être en réaction. Donc, beaucoup plus apaisé, de pouvoir vivre son être pleinement sans être parasité par certaines parts de nous qui peuvent être vraiment dans la réaction. Ouais. Et du coup, beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur, beaucoup plus de paix à l'intérieur et beaucoup plus de lâcher prise aussi sur ce qui nous arrive de l'extérieur, sur les changements de la vie, etc. Puisqu'on va pouvoir aller
se rencontrer quand il y a quelque chose de désagréable, de douloureux qui nous arrive, on va pouvoir aller s'apporter une aide en fait. Ça rend autonome dans notre bien-être, la CNV. Et ça, c'est ce que j'adore. Quand j'accompagne des personnes et qu'elles repartent, bien sûr, j'ai contribué. Et en même temps, quand elles repartent, elles ont quelque chose avec elles au quotidien pour les aider et pour vivre avec. C'est un art de vivre, plus qu'un outil d'ailleurs. Parce que la traduction, moi maintenant, la traduction, je la fais instantanément. Quand il y a quelque chose qui arrive ou une personne qui me renvoie quelque chose, j'entends le besoin. Mais bien sûr que ça s'agite quand même à l'intérieur. Je suis humaine, donc j'ai quand même les émotions désagréables qui arrivent. Et en même temps, j'arrive à traduire le besoin qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire que je réagis comme il faut à chaque fois. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus apaisé. Et je ne vais plus réagir comme avant. Je vais choisir de me taire souvent. Ouais. Tu es plus réactive avec les événements de l'extérieur. Beaucoup moins. Après, il y a une réalité biologique qui est notre cerveau reptilien, qui est là depuis toujours et qui réagit voilà, aux attaques, etc. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de réduire ce temps, en fait. C'est que voilà, la réaction arrive et hop, je vais pouvoir l'accueillir directement. Et c'est cet accueil qui fait qu'il y a de la non-violence, parce que j'accueille ce qui se passe pour moi. Et si je n'ai pas réussi, si j'ai réagi, je vais pouvoir accueillir mes limites, le fait que je n'ai pas réussi à ce moment-là et que c'est OK. Donc, ça amène une paix, quelque chose de vraiment paisible à l'intérieur et ça rend autonome dans le bien-être. Super. C'est vrai quand on parle de la CNV et de notre échange, on a l'impression que c'est vraiment tourné vers soi avant, comme tu le dis. On devient vraiment égocentrique et on n'y accorde pas un. Tu me dis si je me trompe ou si le terme est négatif selon toi. Je n'aurais pas employé ce terme-là. Au contraire. Parce que le fait d'aller vers moi pour accueillir ça, c'est ce qui va me mettre dans un état de non-violence qui va pouvoir me faire aller vers l'autre dans cet état-là. Et c'est en prenant soin de moi que je vais pouvoir prendre soin de l'autre. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de l'autre. Ou alors, je le fais dans un endroit qui est empreint d'injonctions. Il faut être gentil, il faut que tu ailles vers cette personne, il faut l'aider. Et à l'intérieur de moi, ce n'est pas agréable, quoi. Donc, c'est au service de l'autre que je fais ça. Ah, ok, super. Vraiment. D'ailleurs, il y a une question, mais je pense que tu y as répondu, qui dit que donc la CNV est donc tout d'abord une communication interne avec l'interaction avec le monde. Oui, j'ai envie de raconter une anecdote là-dessus. C'est-à-dire carrément, allons-y. Quand je revenais en fait, si on ne fait pas ça, ça peut être tragique en fait. Si on utilise la communication non violente que pour l'autre et qu'on ne passe pas d'abord vers soi, ça peut être tragique. Quand je revenais de stage, au début, quand j'ai rencontré la CNV, j'étais remplie d'empathie, de bienveillance. J'avais vécu 2 jours pleins, etc. C'est des stages en général qui durent 2 jours. Et j'arrivais chez moi et j'avais mon chéri, le même qu'avant, sur le canapé avec son ordi, tranquille, quoi. Et moi, j'avais envie de partager, j'étais vraiment dans cette énergie où j'avais encore envie de vivre de l'intimité, de l'empathie, de connaître ses sentiments, ses besoins. Au départ, il n'était pas du tout là-dedans. Après, j'ai réussi à l'envoyer en stage. Mais ça a changé notre relation aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, j'arrivais dans cette énergie-là. Et puis, lui, il avait les mêmes réactions qu'avant. Moi, ça me piquait. Je commençais, je débutais. Et du coup, j'allais directement vers lui en disant « Oh, tu sembles en colère parce que tu as besoin de calme pour regarder ton match de foot. » Je dis des bêtises, hein, c'est pas ça, mais ça aurait pu être ça. Et avec ce côté très scolaire, etc., qu'on peut avoir au début avec la CNV, et ça partait en vrille très régulièrement. « Ah, tu me saoules avec ta CNV. » Je l'ai entendu en nombre incalculable de fois, quoi. Parce que je voulais aller vers lui directement, quoi. Et en fait, en apprenant vers soi, après, on apprend aussi à trouver des mots qui sont dans le langage courant, parce qu'on apprend tout un vocabulaire quand on apprend la CNV au départ. Et c'est important de pouvoir le traduire en langage classique, quoi. Super. Et comment tu as réussi à amener ton compagnon, ton mari à un stage de CNV? Alors, de façon complètement tragique au départ, en essayant de le persuader, ce qui n'a pas marché.
Non, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a un ami en commun qui habitait très loin et qui est venu chez nous à un moment donné et qui a voulu faire un stage, en fait. Et il l'a emmené. Voilà. Bon, Donc, il y est allé et et après, depuis, on a fait des stages ensemble. Oui. et depuis, Et depuis on parle le même langage. Alors, c'est pas le monde des bisounours à la maison, tous les jours, mais on a quelque chose en commun qui nous permet d'être en lien quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire qu'on sait se parler, on trouve des moments où on peut se parler de cette manière-là. Et on peut être à super. l'écoute, parce que ce dont on n'a pas parlé en communication non violente, il y a effectivement l'intériorité, mais il y a aussi l'écoute. Et on est habitué à écouter avec notre tête. Et en communication non violente, on apprend à écouter avec notre corps, avec notre cœur. Quand on écoute vraiment quelqu'un, il n'y a pas à comprendre intellectuellement ce qu'il vit. Il y a à vraiment écouter la vibration de ce qu'il dit. Écouter aussi quelle émotion il a quand il parle, quel besoin il cherche à nourrir. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre l'autre. Si on cherche à comprendre intellectuellement, ce qui se passe, c'est qu'on va poser des questions d'investigation, on va lui couper la parole pour dire « Ah bah moi, ça me rappelle quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça, ah bah oui, moi aussi, etc. » Et ça rompt aussi la communication. Parce que la personne ne se sent pas écoutée quand on fait ça. Alors que si on est vraiment pleinement présent à ce que dit l'autre et qu'on essaye comme de se mettre dans ses baskets finalement, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en fait intérieurement, ça change tout. Donc l'écoute, c'est vraiment une clé et c'est ce qu'on apprend à faire aussi en communication non violente, à écouter vraiment. Donc, lorsque tu parles avec une personne, tes deux intentions, enfin l'intention, tu te poses ces deux questions. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment, c'est ça? Et qu'est-ce qu'elle veut Alors, exprimer? je ne me pose pas la question en fait. Ouais. Je suis dans la présence et Ok. c'est corporel et j'essaye de ressentir ce que la personne ressent. Je ne me pose pas la question. Je suis Ok. pleinement présente. Super. Donc, Et si quand on on est peut, pleinement présente, c'est beaucoup plus simple que d'écouter avec sa tête. J'enlève mon super, c'est cerveau. vraiment les vibrations, c'est ton corps, c'est tout ce que tu ressens sur le moment même. Mm. Et Maud, il y a des questions qui viennent d'arriver. Bienvenue aux personnes qui viennent de rejoindre ce live à ce moment même. Maud, si tu peux partager un conseil en or pour améliorer sa communication, que ça soit avec les autres ou avec soi-même. Un conseil qui te passerait par la tête, qui te semble primordial de partager. J'en ai déjà parlé un peu, mais si Ouais. j'ai un conseil en or pour améliorer sa communication avec soi-même et les autres, c'est trouver un moment, au moins un moment dans la journée de connexion à soi et de voir ce qui est vivant à l'intérieur. Quelles émotions sont présentes? Il peut y en avoir plusieurs. Je peux avoir une part qui est triste, une part qui est joyeuse en même temps, une part qui est fatiguée. Il y a du monde à l'intérieur en général. On n'est pas seul. Et du coup, c'est ça en fait. Le conseil en or, ça serait ça. Ça serait de trouver au moins un temps dans la journée de connexion à soi, de rencontre avec soi. Comment ça va à l'intérieur? Juste se demander ça. Comment ça va pour moi? Vraiment. Et d'essayer Donc tu te d'être poses, en Maud. contact avec mes sensations corporelles. Ok. Oui. Donc tu te poses vraiment un moment Ouais. et tu regardes comment tu vas à l'intérieur, quelle énergie, quelle émotion, qu'est-ce que tu ressens. Oui. Et puis après, une fois que ouais, et une fois que tu as mis un mot sur l'émotion que tu ressens, qu'est-ce que tu fais ensuite? Et bien ensuite, j'observe que rien que d'avoir observé, alors c'est pas forcément qu'une émotion, encore une fois, il peut y en avoir vraiment plusieurs à l'intérieur. Oui. Une fois que j'ai observé ça, donc les sensations corporelles vont m'amener à nommer l'émotion. Et une fois que j'ai nommé l'émotion, je vais pouvoir aller jusqu'au besoin et dire voilà, qu'est-ce qui est vivant en ce moment comme besoin? Qu'est-ce qui est nourri? Et au contraire, qu'est-ce qui aimerait se vivre là? Qu'est-ce qui n'est pas nourri comme besoin? Ok? Et après, je vais pouvoir me demander qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? En CNV, on dit pour me rendre la vie plus belle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là tout de suite maintenant pour nourrir les besoins là qui demandent à se vivre? Et en général, quand on est vraiment connecté corporellement aux besoins, c'est là que le cerveau sert à quelque chose. Il ne faut pas le débrancher tout le temps. C'est là qu'on peut rebrancher son cerveau et en général, des solutions créatives arrivent. Super. Super.
Donc, qu'est-ce que je vais faire pour nourrir ce besoin, observer et nommer l'émotion, un moment pour se connecter avec soi, et puis avec le cerveau qu'on va rebrancher, va nous permettre finalement de trouver des solutions créatrices pour répondre à ce besoin Oui, inassouvi. oui, Ok, c'est super. ça. Tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là, Maude? Bah écoute, non, c'est pas mal déjà si tous les gens qui nous écoutent s'engagent à ça. Je pense que ça peut leur faire du bien et faire du Mm, bien aussi aux autres parce qu'on sort de ce type d'expérience beaucoup plus posé, beaucoup plus en mm. présence et Ouais. forcément, ça améliorera la communication avec les autres. Mm. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Maude, il y a une personne sur ce Ouais. live qui a posé comment tu fais pour être pleinement présente? Alors, pour être pleinement présente, je vais déjà observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mhm. Parce que de l'observer et de le reconnaître, ça permet de le mettre déjà un peu plus à distance et Ok. qu'il ne nous envahisse pas quand on est dans la réaction. Donc déjà, se poser, essayer de, de nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous, déjà, ça met de l'espace à l'intérieur. C'est très corporel, encore une fois. Hein. Ça Mhm. met de l'espace à l'intérieur de moi. Je vais essayer des pensées que j'ai, je vais pouvoir les observer, dire ah ben là, j'arrête pas de penser à ci, j'arrête pas de penser à ça. Comment je peux faire pour mettre ça de côté? S'il y a une tâche que je dois absolument faire qui me trotte dans la tête, je peux la noter, quelque chose comme ça. Essayer Ok. de faire de l'espace à l'intérieur Mhm. et être pleinement présente à ce qui se passe autour de moi. Et je vais pouvoir faire des exercices, par exemple, de méditation pleine conscience, c'est-à-dire observer les sons, juste les observer sans les nommer, essayer d'entendre tous les petits sons qu'il y a de plus en plus loin. Et ça va aider à être dans la présence. Si je ne veux pas faire ça, je peux simplement être dans mon corps et puis observer ce qui se passe chez l'autre si je suis avec quelqu'un et puis, essayer d'en fait moi, de me mettre de côté pour pouvoir aller chez l'autre. Là, je suis présente à l'autre. Super. Il y a, il y a une dernière question à ce niveau-là. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer en plus la différence entre entendre et écouter, Hmm. premièrement? Et puis, la personne dit qu'elle écoute peu son entourage, problème de focus. Problème de focus, qu'est-ce qu'elle entend par là? Ouais. Parce que là, on voit pas trop de questions, mais déjà, si tu peux faire Ouais, toi la différence entre entendre ouais, et écouter, déjà, ouais. ça peut éclairer pas mal de monde. Entendre, il y a quelque chose de sensoriel, donc j'entends qu'il y a un son, j'entends qu'il y a quelque chose, ça passe. Quand je suis vraiment dans l'écoute, c'est tout mon corps qui écoute. Ce sont mes oreilles qui vont donc entendre le son, mais à Mhm. l'intérieur de moi, ça va générer des émotions, des besoins, etc. Et après, ce qui est important, c'est de faire la différence entre moi, ce que ça me fait, et ce que c'est peut-être pas du tout la même chose chez l'autre. Donc, Mhm. ce qui est important, c'est de pouvoir être assez en intériorité. Moi, quand j'écoute, je suis à la fois chez moi et chez l'autre. Mhm. C'est-à-dire que je suis à la fois chez moi pour voir ce que ça me fait et de pouvoir mettre un peu de côté et de faire de l'espace pour pouvoir être pleinement présente à ce qui se passe pour l'autre. Et j'ai pas forcément beau. Donc, je vais pouvoir déjà écouter en silence l'autre. Et une fois qu'elle a terminé, peut-être que je vais lui dire, quand tu me racontes ça, est-ce que tu te sens comme ça parce que tu as besoin Mhm. d'eux? Je vais essayer de trouver comme ça et peut-être que je vais peut-être me tromper parfois. Mais de nommer, voilà, Clarifier et poser des questions. Ok. poser des questions à ce niveau-là, au niveau des émotions et des besoins, là, la personne se sent écoutée. Ok. Super. Et ça Ah, fonctionne énormément avec les enfants. Les enfants sont connectés aux besoins directement. Donc un enfant qui s'agite dans tous les sens, qui est hyper excité parce que il y a quelque chose de joyeux qui l'attend et nous on est complètement affolés par ce comportement. Et ben ça va faire que moi à l'intérieur je vais voir que ça m'agace, qu'elle saute partout et qu'elle crie, etc. Je vais déjà mhm. voir ça. Moi je me sens agacée par ça. Et puis, je vais Ok. pouvoir aller vers elle pour lui dire, là, tu es super contente parce que tu sais qu'il va se passer ça. Et moi, j'ai pu mettre de côté. J'ai été présente à ce qu'elle vivait. Et là, Mhm. ça se pose. Mhm. Super. Au lieu d'être réactive encore une fois et de dire arrête de courir partout, arrête de sauter, arrête de crier. Ouais. Super. Je fais la Et, distinction entre moi, ce que ça me fait, et elle, Mhm. son besoin. Derrière chaque être humain, il y a un besoin qui est en train d'essayer de se vivre. Et chez les enfants, c'est très flagrant. Il n'y a aucun comportement d'enfant qui est fait pour tester, pour manipuler, qui est contre l'adulte. Aucun. Ce ne sont que des besoins qui cherchent à être exprimés. Et à nous d'être parents, investigateurs pour trouver ces besoins-là et essayer de les exprimer autrement.
Super. Derrière chaque humain, il y a des besoins à assouvir. Ça, c'était puissant, mode. Euh, et d'ailleurs, quels seraient les principaux freins à une bonne communication, mode? Alors, le principal frein, c'est de penser qu'il y en a un qui a tort et un qui a raison. De vouloir absolument avoir raison et que l'autre ait tort. Si on sort de ce champ-là, il y a de grandes chances qu'on se retrouve. Hmm. Ça, Yes. c'est un point, mais qui est énorme et qui est très courant dans des conflits, dans les couples, etc., de vouloir avoir raison, en fait. Il y a une Hmm. phrase de Thomas d'Azinbourg, qui est un formateur CNV, qui dit il faut choisir, en fait, entre être heureux et avoir raison. On ne peut pas avoir les deux. Oh. Okay. Avoir raison, encore une fois, ça se passe dans la tête. Être heureux, ça se passe dans le cœur. Hmm. C'est puissant, ça. Et ça me fait penser. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais aujourd'hui, avec ma copine, par exemple, lorsqu'on ressent qu'il y a une force euh, d'ego, parce que c'est l'ego, oui, j'ai raison, non, t'as tort, eh ben, on a tendance aujourd'hui à se poser la question, est-ce qu'on fait partie de la même équipe? Mmh. Et en fait, Oui. on rebondit exactement sur ce que tu viens de dire, parce que Mmh. si on est dans la même équipe, on souhaite tous les deux gagner, non? Oui. Oui, Et c'est c'est... c'est le lien, c'est l'équipe, le lien, quoi. Mm, Et là, vous êtes connecté à votre besoin. C'est ça qui est le plus important pour vous. C'est d'être en lien, de rester en lien, de rester dans cette équipe. Et ça, et effectivement, on change de regard. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Par contre, tout le monde a des mm. sentiments et tout le monde a des besoins. Donc la Personne personne n'a qui tort, personne n'a cherche à avoir raison, elle cherche à assouvir aussi des besoins et à l'autre. À nous d'essayer de les trouver, en fait. Hmm. Super. Et pour Mm. répondre à la question, la personne de tout à l'heure qui a dit focus, elle parlait en fait, elle est concentrée constamment sur elle et ce qu'elle ressent à l'intérieur et pas assez Oui, sur les. et oui. Et oui, parce que ça bouillonne à l'intérieur et il y a des choses qui, voilà, qui interpellent, etc. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. D'essayer petit à petit, parce que c'est vrai que on apprend des langues étrangères, on apprend des sports et on prend du temps pour ça. Mais tout Hmm. ce qui est communication et connaissance de soi, ben, on voudrait que ça soit rapide. Et ça prend du Instantané. temps. Et cette Hmm. personne-là, je l'inviterais à commencer déjà d'essayer en silence d'écouter la personne pendant, elle se donne un temps, quoi. Pendant 5 minutes, je ne dis rien et j'essaye vraiment d'être centrée sur elle et qu'elle essaye sur des temps courts. Et elle peut aussi, elle, comme elle est centrée sur elle, essayer de se donner comme un rendez-vous à l'intérieur. Hmm. Ok, je vois que ça s'agite. On peut se dire ça à l'intérieur. Je vois que ça s'agite à l'intérieur. Je vais venir voir ça après la conversation. Là, j'aimerais être pleinement présente à la personne. Ah, Et ça peut super. fonctionner. Tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé à la fin, mode. Mais ça peut fonctionner de se donner comme un rendez-vous. Quand ça bouillonne comme ça, quand c'est effervescent, de se dire, OK, je vois que c'est effervescent. Déjà, on reconnaît. Il y a quelque chose qui se pose quand on reconnaît. Hmm. Je vois que C'est c'est vraiment observer et reconnaître ce qu'on ressent à l'intérieur. oui, C'est vraiment ces 4 étapes qui sont clés et merci d'avoir partagé ça. Rien que si les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la CNV, d'ailleurs, mettez-nous dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de la CNV, de la communication non violente. Et puis à la fin, Maude vous partagera, elle organise des stages également. Maude, il y a un jeu que j'aime bien jouer qui mmh, s'appelle First Thing First. Donc t'es la 4e personne qui teste ce jeu et le concept est OK, simple. Je vais te dire une série de mots et ouais, tu devras me dire le premier mot ou une phrase qui te vient en tête pour répondre à ce mot-là. La seule règle mode, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter 2 fois. C'est OK, c'est OK, clair? ouais, OK. Super. Le premier mot, bien évidemment, c'est communication non violente. Alors, je dirais amour de soi, amour des autres. Amour de soi, amour des autres. Le deuxième mot, c'est relation. Lien, OK. Troisième mot, ton métier. en un mot, c'est compliqué. Un mot, une phrase. Euh, améliorer la relation à soi-même et aux autres. Super. Ton histoire, mode. Mon histoire, en un mot, évolution. Évolution. Super. Alors, tu peux dire un mot ou une phrase. Donc, ton histoire, tu me dis évolution. En effet, tu as vraiment parcouru euh,
Plusieurs étapes, plusieurs métiers, tu as expérimenté qui t'ont emmené là aujourd'hui à ce que tu fais. Le 5e mot, c'est la réunion. Chez moi, Génial, génial. Tes enfants, je sais que tu es très proche de tes enfants. Si tu peux nous dire une phrase ou un mot qui exprimerait par rapport à tes enfants. Expérience spirituelle. Super. 7, tes expériences du passé. Richesse. Richesse. Et pour terminer, le dernier mot, la spirale positive. J'allais dire Fabien. Ça me va, hein? C'est OK. Super. La spirale positive, Fabien, merci d'avoir répondu à ces mots. Mode, à chaque fois que je termine des interviews, il y a. Hop, je note. Donc, si tu devais laisser 3 vérités derrière toi, Mode, quelles seraient ces vérités? Je m'explique. Imaginons tu quittes ce monde, et c'est bien entendu pas ce que je te souhaite. Quelles seraient les 3 vérités que tu laisserais à tes filles, aux personnes qui t'ont connu, comme un héritage, en leur expliquant, ben voilà les vérités que j'ai expérimentées, j'ai envie de les partager avec vous parce que je sais que ça va vous aider. Quelles seraient ces 3 vérités, Mode, que tu pourrais partager avec nous? La première, c'est ce que j'ai dit juste avant. Derrière chaque comportement, derrière chaque mot, il y a un besoin qui cherche à se vivre. Voilà, donc il n'y a pas de, notamment chez l'enfant, il n'y a pas de comportement inapproprié, il n'y a que des besoins qui cherchent à se vivre. Ça, c'est la première. La deuxième, je dirais que c'est primordial de prendre soin de soi si on veut prendre soin des autres, si on veut mieux prendre soin des autres, ça commence par soi. Et une troisième, je dirais sur l'écoute, qui est une phrase d'Isabelle Padovani qui dit « Ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille ». C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas reçu assez d'empathie, si moi, je ne vais pas bien à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir écouter l'autre comme j'aime. Je ne vais pas pouvoir aider l'autre comme j'aime. Voilà ce que je peux dire sur ces 3 vérités. Super, merci beaucoup d'avoir partagé tes 3 vérités. Alors, si tu peux répéter la dernière, si ventre n'a pas d'empathie? Ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Ah, super, merci. Moi, j'ai besoin d'empathie, je ne peux pas en donner à l'autre. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces 3 vérités. Merci de nous avoir accordé 52 minutes pour partager qui tu es, Mode, ton expérience de la CNV. Dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Est-ce que tu organises des stages? Est-ce que tu accompagnes des personnes? Parle-nous un petit peu de ce que tu proposes et on va pouvoir terminer là-dessus. J'ai une page Facebook et un site que tu vas mettre en lien, je crois, qui est co-evolutio.fr. Vous retrouvez des événements et un peu ce que je fais. Oui, je reçois en individuel. J'aide des couples dans leur communication. Je fais de la thérapie pour les adolescents et les adultes. J'accompagne beaucoup à la parentalité aussi parce que nos difficultés de parents, elles sont souvent liées à notre histoire et à notre mémoire traumatique. Notre enfant agite le drapeau rouge qui nous fait réagir par rapport à notre propre histoire. Donc, ça aide énormément à prendre du recul par rapport à ça. Et j'organise des stages en communication consciente et bienveillante selon le processus de la communication non violente. Et il y en a un très bientôt qui se déroulera aux Avirons. Donc, le week-end de 3-4 octobre et 31 octobre et 1er novembre. Voilà. Super. Et vous retrouvez de toute façon toutes les infos sur ma page Facebook. Super. Écoute, Mode, on mettra ta page Facebook, on mettra ton site et on va remettre les dates puisqu'en effet, améliorer sa communication avec soi est important pour qu'on puisse ensemble co-créer un monde plus positif. C'est ça. Et il y a vraiment un avant-après ces stages parce que on passe vraiment de la tête au cœur. Ça, c'est une expérience. Super. Merci beaucoup, Mode, de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup pour ton invitation, Fabien. C'était un pur plaisir. Au revoir tout le monde, les membres de la Spirale. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à mardi prochain pour un prochain Mardi Interview. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.